Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 6 points où les hypersensibles sont beaucoup plus sensibles que la majorité des gens. Donc, j'ai mis ça en évidence selon mes études, mes observations. Je vais vous parler de ces 6 points. 6 points vraiment essentiels pour les hypersensibles. Le premier point, c'est évidemment le relationnel. Donc en fait, on est beaucoup plus sensible aux autres, beaucoup plus sensible à leurs émotions, beaucoup plus sensible justement à ce qu'on perçoit des autres, à ce qu'on reçoit et à ce qu'on ressent par rapport aux autres. Donc il y a un mouvement, on va dire, pour aller vers les autres. Donc on ressent quelque chose par rapport à l'autre qui vient de nous et on ressent aussi ce qui vient de l'autre. Et donc on est très sensible relationnellement et principalement on va être très sensible à la gentillesse, à l'amitié, à l'amour particulièrement aussi, mais inversement on est très sensible à la haine, à la colère de l'autre, on est très sensible au rejet plus que la moyenne. Et on va être du coup très sensible à tout ce qui est inhumain aussi. Ça peut nous écœurer beaucoup plus que la plupart des gens. Et c'est pour ça qu'enfant, l'hypersensible par exemple, il va regarder les scènes de guerre à la TV et ça peut le traumatiser, ça peut le blesser profondément. Il va y penser plusieurs jours d'affilée. Il va être aussi très sensible par rapport aux animaux, au rapport avec les êtres humains mais aussi avec les animaux. Et donc si quelque chose d'inhumain est fait sur un animal et qu'on lui explique ou qu'on lui montre des images à ce niveau-là, il va être beaucoup plus touché que la moyenne des gens et ça va rester beaucoup plus longtemps dans sa mémoire, dans le temps. Donc il s'en remet moins vite, il y repense plus régulièrement, donc il peut pleurer plus vite, etc. Mais il peut aussi réagir autrement que par des pleurs. On associe beaucoup trop la sensibilité à la sensiblerie, donc au fait de pleurer, etc. En fait, ça peut être aussi de la colère, de l'énervement, de l'écœurement. Donc quand on voit quelqu'un d'inhumain, souvent ça nous écœure. Et donc les hypersensibles sont beaucoup plus réactifs émotionnellement aux autres, aux animaux et à ce qu'ils perçoivent du monde, aux informations qu'on reçoit, etc. Donc ça c'est vraiment un très gros point, comprendre. Le premier point, c'est vraiment une très grande sensibilité dans les rapports au monde, aux autres, aux animaux, etc. Deuxième gros point, c'est qu'on est très sensible au niveau des 5 sens. Et ça, sûrement, si vous êtes hypersensible, vous avez remarqué que vous percevez plus de choses et aussi que ça vous dérange plus vite. On va remarquer plus facilement ce qui nous dérange que ce qu'on apprécie. Autant on va apprécier les rayons du soleil, la chaleur du soleil, quelque chose de doux autour de nous, comme un drap doux, etc. Donc on est vraiment fort touché dans nos 5 sens et on ressent beaucoup plus, effectivement, au niveau des 5 sens. Donc ça va être par exemple le bruit. On peut être très dérangé par le bruit, très dérangé par une odeur. On peut être très dérangé par le chaud-froid, trop chaud, trop froid. On peut être aussi très dérangé s'il y a quelque chose sur notre peau qui nous gratte. Donc très vite, ça va nous ennuyer. D'ailleurs, souvent, on va avoir une peau qui est un peu plus réactive que la moyenne. Et en tout cas, nous, on va réagir beaucoup plus au niveau de nos sens, au niveau de nos perceptions. Donc, effectivement, c'est le toucher, le chaud, le froid, l'inconfort physique aussi. Donc, par exemple, on va être beaucoup plus sensible à tout ce qui est altitude. Ça, on y pense peu, mais c'est vrai que quand on est en altitude, les hypersensibles, ils ressentent plus facilement ça. On peut aussi percevoir beaucoup plus les ondes. Et ça peut surprendre parce qu'effectivement, on va pouvoir dire... Il y a un truc dans l'environnement, il y a un petit bruit, il y a une petite vibration. On va ressentir beaucoup plus les vibrations. Donc le bruit est une vibration, mais ça peut être aussi un appareil électrique ou quelque chose qui vibre comme un chauffage, quelque chose qui est de l'ordre du perceptible mais à peine. Et donc nous on ressent beaucoup plus et on va être surtout beaucoup plus dérangé au point parfois de ne pas arriver à se concentrer sur quelque chose, ou justement à devenir énervé parce qu'on perçoit un bruit qui est régulier, qui est là, qui nous ennuie, ou on perçoit aussi quelque chose de l'ordre de la lumière, de la vision. Donc il y a quelque chose qui nous dérange au niveau des couleurs, ou il y a quelque chose qui va nous déranger au niveau de la lumière. On a trop de lumière sur nous ou pas assez. Bref, ça peut franchement nous agacer beaucoup plus que la moyenne des gens. Et ça, c'est parfois compliqué parce qu'on essaye de faire comme si
ça ne nous ennuyait pas, sauf qu'à long terme, ça nous fatigue. Et du coup, on va plus facilement avoir comme mécanisme de défense de quitter la pièce, de quitter l'endroit, de changer d'endroit. Moi, je sais très bien que si je me retrouve au milieu de plein de personnes et que j'ai l'impression que les personnes viennent vers moi, en fait, c'est une illusion, mais c'est aussi une question de perception. Si je sens qu'il y a trop de personnes autour de moi, je vais me sentir un peu plus envahie facilement que la moyenne des gens. Et donc, je vais avoir tendance à quitter ce lieu-là parce que j'ai déjà fait des crises de spasmophilie liées à cette situation-là. Donc, je vais me dégager de cet endroit-là. Donc quand il y a trop de bruit, il y a trop d'excitation autour de moi, trop de personnes, je perçois trop de choses, mon attention elle est divisée entre trop de choses et je vais peut-être même me sentir en insécurité parce que envahi par trop de stimulation. Et ça c'est quelque chose de typique chez les hypersensibles. Généralement, tous les hypersensibles ont ressenti à un moment donné ça dans sa vie. Alors évidemment, on apprend justement qu'est-ce que je peux tolérer, quelles sont mes limites et jusqu'où je peux aller. Et quand on perçoit effectivement que la colère monte, que l'angoisse monte, que on devient plus stressé, plus tendu, etc., on peut mettre en place des mécanismes de défense et justement réagir bien avant de ne plus pouvoir gérer les choses. Donc, autrement dit, la plupart du temps, on quitte le lieu, on se met à distance des gens, on prend le temps de respirer, ou bien on va justement rentrer chez soi et s'isoler parce qu'on en a besoin, parce qu'on a été trop stimulé pour nous et que quelque part on est fatigué de ça. Et donc on a besoin de se reposer généralement quand on a été trop stimulé. Et ça c'est une des caractéristiques aussi des hypersensibles, c'est vraiment quelque chose de caractéristique. En tout cas j'observais ça bien souvent et j'ai vécu ça moi-même bien souvent. Donc effectivement on trouve des moyens de gérer ça, on trouve des stratégies et c'est important justement pour être équilibré de trouver des stratégies. La troisième chose à laquelle on est vraiment très sensible, c'est notre état d'esprit. Notre façon de voir les choses va impacter grandement notre manière de lire les choses, de vivre les choses et donc en fait nos pensées vont impacter grandement justement notre vécu. Donc si on est un petit peu dépressif, etc., eh bien on va voir vraiment tout en noir, on a tendance à lire les autres et le monde en noir, et si au contraire on est plutôt optimiste, on aura tendance à lire plus le monde en blanc et en lumineux, et parfois justement on peut varier de l'un à l'autre plus facilement qu'une autre personne, donc c'est-à-dire qu'on est très sensible en fait à notre bien-être, et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de ses pensées, de son état mental. Quand on est hypersensible, c'est d'autant plus important. Vraiment, ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu personnellement, donc il faut vraiment mettre de la valeur, mettre dans sa tête des bonnes pensées. Et il y a aussi des stratégies à ce niveau-là pour modifier ses pensées, pour qu'elles soient plus positives, plus porteuses par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport à soi. C'est vraiment important. Et donc on est très sensible à notre bien-être intérieur ou à notre mal-être intérieur. Et ça va impacter énormément et plus que la moyenne des personnes justement tout ce qui se passe à l'extérieur, notre vision des choses, notre façon de lire les choses, notre optimiste ou pas. Et donc justement c'est très important parce que ça va transformer nos expériences, nos perceptions transforment vraiment la manière dont on va se comporter et donc du coup nos résultats. Et ça aussi c'est important de le comprendre, de le savoir et de travailler dessus, de mettre un point d'honneur à avoir, je vais dire, le meilleur état d'esprit possible. Et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment impacté fortement et c'est pour ça d'ailleurs sûrement que j'ai fait la psychologie, que je me suis orientée sur ce type d'études parce que c'est pas anodin et parce que effectivement j'ai traversé aussi quand j'étais jeune une dépression et donc effectivement que maintenant avec le recul je vois la différence entre ma façon de penser de l'époque et la façon de penser que j'ai aujourd'hui qui est vraiment très différente et je vois combien on peut transformer les choses à l'intérieur de soi et combien ça va aussi impacter nos expériences, nos relations et nos relations à nous-mêmes et notre bien-être. C'est important parce que nos pensées, quand elles sont vraiment étudiées, je vais dire, analysées, etc., et qu'on va les choisir, eh bien, ça va vraiment transformer notre vie intérieure, notre bien-être, du coup, et notre état d'esprit. Le quatrième point sur lequel nous sommes hypersensibles aussi, et beaucoup plus que la moyenne, ce sont nos
sensations corporelles. Donc on va être beaucoup plus sensible à l'inconfort physique, donc aux maladies éventuelles, aux douleurs éventuelles. On peut soit les ressentir très fort, soit s'en couper presque. Et donc ça, c'est aussi une caractéristique des hypersensibles, c'est que quand la douleur elle est trop forte quelque part, on va couper cette douleur, on va faire comme si on se regardait de l'extérieur, comme si on perdait contact avec la réalité. Et donc évidemment que on retourne très vite dans nos sensations. Et ce qui est très important surtout, c'est prendre soin de son corps, parce que quand on n'en prend pas soin, donc prendre soin, ça peut être effectivement se laver tous les jours, se laver les dents pour être en bonne santé, c'est guérir les blessures éventuelles si on s'est blessé, ça va être justement si on est malade, faire tout pour aller mieux, ça va être manger correctement, ça va être avoir une activité physique suffisante, ça va être aussi reposer nos yeux si on a mal aux yeux, reposer notre corps si on a mal quelque part, ça peut être faire de la kiné, ça peut être aller voir un spécialiste justement parce qu'on a des douleurs à gauche ou à droite, parce que évidemment comme on est hypersensible, on est plus réactif, donc on a plus tendance à se tendre par rapport à certaines situations, être plus facilement stressé, et donc du coup ça se voit au niveau musculaire, au niveau des tendons, au niveau mécanique, au niveau de notre corps et de nos organes aussi. Donc s'il y a un dysfonctionnement, on va y être plus sensible, on va y être plus réactif et on va être plus facilement touché par ça, impacté au niveau de nos émotions et donc aussi de nos pensées, de notre état d'esprit. Et donc c'est très important de prendre soin de soi dans tout, vraiment dans tout, et d'être en fait comme on le souhaite, c'est-à-dire d'avoir un corps en pleine santé et d'entretenir cette santé-là. C'est vraiment très important de ne pas faire n'importe quoi de son corps parce que sinon on risque de le payer plus cher. Les personnes qui vont consommer beaucoup d'alcool, etc. vont être beaucoup plus impactées parce que nous sommes plus sensibles aux produits éventuels consommés aussi. Donc c'est-à-dire on est plus facilement dérégulé, on est plus facilement justement impacté par tout ça. Donc attention, c'est aussi important de prendre soin de soi à ce niveau-là. Et vous le savez, moi ce qui m'intéresse c'est que chacun se sente bien dans son corps et dans sa vie. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler, ne mangez pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi non plus, ni du sport en excès, ni trop peu d'activité. Tout est une question de degré, tout est une question de plus ou moins maîtrise aussi, donc d'attention. Est-ce que je me donne assez d'attention? Est-ce que je mets assez d'attention sur comment je me nourris, comment je me parle aussi et comment je me tends ou je me détends? Parce qu'il va falloir aussi se reposer parfois. On est trop dans le je veux absolument réussir et donc je fais plein de choses. Ou au contraire, on est trop apathique et on se dit oh c'est rien, laissons-nous vivre. Et finalement, on n'a plus vraiment d'envie. Donc c'est très important pour un hypersensible de faire attention à tout ce qui se passe au niveau du corps. Mieux on va se sentir dans notre corps, mieux effectivement va s'emporter notre vie, nos expériences, etc. Donc on va être plus impacté au niveau des douleurs physiques, au niveau d'un organe, au niveau d'un dérèglement éventuel, plus impacté peut-être aussi par des allergies, des choses comme ça, qui semblent être des petites choses, mais il faut les régler et pas les laisser dégénérer. Donc prenons soin de notre corps, c'est très important. Le 5e point sur lequel les hypersensibles sont beaucoup plus sensibles que la moyenne, ça concerne l'esthétisme. En fait, nous sommes très sensibles à tout ce qui est esthétique, aux personnes qui sont belles, ça peut être aux chefs-d'œuvre, à la nature. Donc on est beaucoup plus sensible que la moyenne à la beauté et on va rechercher beaucoup plus la beauté, comme si ça nous aidait justement à avoir un meilleur moral, à pouvoir s'épanouir, à pouvoir se réjouir. Et ça peut être quelque chose de super important. Et c'est pour ça que il y a certains hypersensibles qui vont mettre un soin particulier à se faire beau ou belle, à prendre soin d'eux au niveau esthétique, à s'habiller d'une façon particulière, qui vont mettre beaucoup de valeur sur la mode, par exemple, ou sur la danse, ou sur les arts de façon générale. Donc ils vont pratiquer l'art parce qu'ils sont sensibles justement à l'esthétisme, au fait par exemple de vouloir embellir les gens. Quand par exemple moi j'ai commencé à faire des bijoux, au début je l'ai fait pour m'embellir moi, pour justement avoir des bijoux adaptés au niveau des couleurs à mes tenues. Mais ensuite je l'ai fait aussi pour embellir les autres parce que ça me semblait
important d'apporter du beau dans la vie des autres. Et donc ça peut sembler subtil, ça peut sembler même inutile presque, mais pour quelqu'un qui est très sensible, eh bien ça va sembler avoir une valeur parce qu'effectivement des petites choses qu'on change dans son environnement, ça peut être aussi au niveau de la déco de sa maison, comment on va justement faire des travaux pour que notre maison elle soit beaucoup plus agréable pour nous esthétiquement parlant. C'est pour ça aussi que certains vont dans le minimalisme, vont vraiment épurer l'espace, vont vraiment étudier, ah là il me faut des plantes, ah là il me faut telle couleur, etc. Donc on est beaucoup plus sensible à tout ce qui est esthétique, ce qui est coloré, à ce qui est effectivement de l'ordre de l'environnement et de l'habit, donc comment on s'habille, on veut que ça nous représente généralement et on est porteur à ce niveau-là de certaines valeurs. Donc ça peut être très étudié et très subtil aussi dans la vie d'un hypersensible. Et généralement les autres ne voient pas ça comme ça et ne mettent pas forcément un soin particulier à ce niveau-là. Et évidemment, si on est sensible à l'esthétique, on est aussi très sensible à l'inesthétique et on peut être assez vite choqué, par exemple, si on voit une personne accidentée, malade, on va être choqué de son apparence. On peut être choqué aussi peut-être parce qu'une personne n'est pas propre, parce qu'une personne justement ne sait pas soigner physiquement, n'est pas soignée physiquement. Donc au niveau de l'esthétisme, on peut être plus vite horrifié. On peut être du coup plus vite choqué et du coup on n'aime peut-être pas trop les personnes qui nous choquent. On a tendance à éviter ce type de personnes-là. Les personnes qui ne prennent pas soin de leur corps peuvent nous irriter. On pourrait par exemple émettre du coup plus facilement des jugements sur les autres parce qu'on trouve que cette personne soit est inhumaine, comme j'ai parlé au premier point, ou parce que cette personne nous amène de l'inesthétique et c'est vraiment comme une agression pour nous. Ça peut être perçu comme quelque chose d'assez violent et pour une personne lambda, ils comprennent pas trop en fait que nous on soit très vite choqués, très sensibles à l'esthétique ou l'inesthétique du coup. Et ça peut être, si on voit la nature saccagée, ça va nous faire mal, ça va nous blesser parce que c'est tellement inesthétique et que on est blessé vraiment intérieurement. On peut ressentir même des douleurs physiques à être blessé comme ça par quelque chose qui vient du monde. On est vraiment très fortement impacté par ce qu'on perçoit du monde, ce qu'on voit, etc. Donc ça rejoint les 5 sens et ça rejoint notre premier point sur le rapport au monde. Le 6e et dernier gros point que j'ai relevé par mes études, par mes observations, c'est vraiment qu'on est beaucoup plus sensible au jugement. Comme justement on a une valeur haute au niveau relationnel, nous on essaye de se comporter selon les règles de la société, donc généralement on les a bien intégrées et on voudrait quelque part être presque parfait. On sait que la perfection n'existe pas, mais parfois il y a une course derrière ça pour se faire accepter certes, mais pas que, il y a aussi un idéal qui est au fond de nous, qui est plus fort, un idéal de ce que serait l'être humain, de ce que seraient les relations. Et donc du coup, on a tendance à être beaucoup plus exigeant par rapport au relationnel. Et donc ça nous pousse à être plus sensible par rapport au jugement des autres, à ce qu'on reçoit des autres. Donc toutes les petites remarques, etc., pour nous, ça va prendre une proportion que l'autre n'avait pas prévue. Les autres, ils passent plus vite à autre chose, mais nous, comme ça nous tient à cœur vraiment d'apporter à l'autre quelque chose d'essentiel, d'être aussi par rapport à nous-mêmes une personne qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de valoriser, et on a envie d'être fier de soi, etc. Eh bien, comme on a une recherche plus grande à ce niveau-là, presque de perfection, eh bien, on est aussi plus sensible à l'imperfection, on est plus sensible au dysfonctionnement entre êtres humains, aux bagarres, à la colère des autres, à ce qu'on pourrait nous faire comme remarques, qui sont en fait des petites remarques, mais nous, on va en fait mouliner intérieurement. Et parfois, justement, les jugements peuvent nous faire très mal. Donc c'est pour ça aussi que on est plus facilement des proies du harcèlement ou de relations toxiques, parce qu'on réagit plus fort généralement au dire des autres. On est plus vite impacté par ce que pensent ou disent les autres, ou ce qu'on imagine qu'ils pensent. Parfois c'est de l'imagination. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, du coup, on est plus sensible au jugement des autres.
On est plus sensible aussi parce que parfois, on a une image dégradée de soi. Donc évidemment, c'est à mettre en rapport avec la confiance en soi et l'estime de soi. Donc comment je me perçois au niveau de ma valeur, ça c'est l'estime de moi. Si j'ai une valeur à mes yeux déjà haute, je vais moins être impactée par le jugement des autres qui va me dire « Ah, tu sais pas faire ça, t'es pas capable de, t'as vu comme t'es nul » ou je ne sais pas quoi d'autre. Et évidemment que quand je sais m'aimer moi, eh bien j'ai un avantage de taille, je sais plus facilement justement gérer les jugements des autres parce que je sais rééquilibrer. Quand quelqu'un me dégrade, je sais moi me revaloriser intérieurement en me disant c'est pas vrai ce que cette personne dit, peut-être que c'est de la jalousie, c'est dû à autre chose, mais je ne le prends pas pour moi. Et ça, c'est pas tous les hypersensibles qui arrivent à faire ça, il faut travailler sur soi pour y arriver. Beaucoup sont très sensibles au regard des autres, c'est pour ça que certains vont s'empêcher de faire des choses, ou au contraire, justement, vont se dire, puisque de toute façon, personne ne m'accepte vraiment, eh bien, je vais aller les choquer exprès, je vais aller les titiller, donc qui seraient plutôt alors des hypersensibles qui seraient dans la provocation. Donc ça aussi on en trouve effectivement parmi les hypersensibles, donc quelque part parce que c'est pas possible d'être parfait, bah je vais te montrer que je suis imparfait. Donc effectivement, voilà 6 gros points, c'est vraiment 6 gros points énormes qui changent de façon radicale l'expérience de la vie des hypersensibles par rapport aux autres, au monde, à eux, par rapport effectivement à tout ce qui peut se produire dans une vie. Donc c'est pour ça que nous avons une intensité différente, une réactivité qui est très différente. Parfois, on peut dire que les hypersensibles sont plus susceptibles ou plus dans le jugement des autres, tolèrent moins de choses chez les autres ou au contraire, essayent plus de s'adapter, essayent plus d'être parfait. Donc en fait, maintenant, vous comprendrez mieux pourquoi les hypersensibles se comportent de façon particulièrement réactive. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi les hypersensibles ont des réactions différentes par rapport à la moyenne des personnes. Bien sûr qu'on peut utiliser des stratégies pour tamiser l'hypersensibilité, pour l'accepter. Moi, je conseille vraiment d'accepter son hypersensibilité, de faire en sorte de trouver des stratégies pour se soulager, par exemple quand on est dérangé par quelque chose au niveau des 5 sens. Il y a aussi possibilité effectivement de comprendre qui nous sommes véritablement, ne pas se dégrader à nos propres yeux va aider par rapport au jugement des autres. On peut aussi effectivement jouer avec notre sens de l'esthétisme en allant dans l'art, donc ça fait des hypersensibles des grands artistes généralement, de bons musiciens, de bons chanteurs, de bons peintres, donc vraiment on a des aptitudes à ce niveau-là, donc regardez vos aptitudes et sachez que vous avez des caractéristiques et vous pouvez faire de ces caractéristiques un trésor. Encore faut-il pouvoir les voir et se dire ok, je vais utiliser ça, ce que je vous conseille grandement justement pour être épanoui. Donc aussi pour être épanoui, prenez soin de vos pensées, prenez soin de votre corps et vous aurez déjà une très très bonne base pour être heureux dans la vie tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et dans tous les cas, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!